Le deuxième rallye de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a permis de rassembler 64 participants ainsi que 20 commerçants. Mère-Josée Lapierre, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, on parle ensemble de la deuxième édition du rallye, donc, qui s'est déroulé le 9 août dernier. Les départs se faisaient au Parc Baron. Comment ça s'est passé cette journée-là? C'était une super belle journée. Il faisait beau, donc ça aide énormément là, quand il fait beau pour faire nos événements, surtout à l'extérieur. Donc, très belle journée. Les participants ont embarqué, se sont costumés, ont décoré leur voiture, sont allés à la découverte de nos commerçants locaux. On parlait de combien de commerçants? On avait 20 commerces participants. Donc, comme c'est un rallye découverte, c'est un rallye, c'est pas un rallye de temps, de vitesse. Donc, c'est vraiment un rallye qu'on veut que les gens aillent dans les commerces et découvrent le commerce ou rencontrent ou le voient différemment aussi, parce que chaque commerçant avait une petite activité qu'il faisait faire à chaque groupe de participants. Donc, tu as une belle relation avec le commerçant. Puis, tu découvres aussi, il y en a que c'est la première fois qu'ils mettaient les pieds à des endroits. Donc, c'est très, très, très intéressant. Et il y avait 20 équipes? Oui, on avait 20 équipes, 20 commerçants aussi, parce que le rallye, c'est comme, on fait ça comme un tournoi de golf, dans le fond. Chaque équipe, on se rencontre tous au Parc Baron cette année. Donc, tout le monde, l'accueil était là. Puis, quand le coup de départ a été donné, bien, chaque équipe avait un petit carnet comme ça. Donc, puis, avait un point de départ différent. Donc, chacune des équipes s'en allait à différents endroits et faisait le rond, la tournée des commerces. Et on parle de combien de participants au complet? On avait 64 participants cette année. Vous êtes satisfaite de cette deuxième édition? Ah oui, vraiment. Franchement, là, c'était vraiment agréable pour tout le monde. Et vous l'avez mentionné, donc c'était vraiment une question de découverte et non pas de temps. Comment les gens pouvaient gagner à la fin parce qu'il y avait des prix? Ben oui, il y avait des prix. Puis, c'est des très beaux prix parce que, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel à nos commerçants. Même si les commerçants ne pouvaient pas participer, il y en a qui ont donné des prix, comme exemple, Production Les Deux Vallées, la salle de spectacle, qui ont donné plusieurs prix, des billets de spectacle, donc super intéressant aussi. Puis, on avait Harmonie Gourmande, Hors de la table, qui ne pouvaient pas participer cette année, mais qui ont quand même donné des prix. Fait que c'est un les commerces qu'on allait visiter nous donnaient des prix, puis c'est ce qui faisait un gros panier cadeau. Là, ça valait vraiment la peine pour les équipes gagnantes. Puis, à chaque fois que les équipes arrivaient dans un commerce, il y avait une petite énigme, des questions, un petit jeu, des petits défis à faire, puis ils ramassaient une lettre. Puis, il fallait qu'ils découvrent... en mettant toutes les lettres ensemble, c'était une énigme, dans le fond. Il fallait qu'ils découvrent le mot. Puis aussi, on avait des questions bonus, puis des points aussi. Donc, ça allait avec les questions-réponses, avec tous ceux qui avaient répondu aux bonnes questions et tout ça. Il y avait aussi 2 prix pour les arrêts coup de cœur. Oui, on avait 2 circuits. Je ne sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, parce que on avait le territoire de la MRC d'Argenteuil est grand, puis comme c'est une chose de découverte, on veut laisser aux gens le temps de découvrir le commerce, d'avoir le temps de jaser, puis de faire le jeu, de faire le défi, tout ça. Donc, on avait 2 circuits. Donc, on avait 2 coups de cœur. Donc, sur le circuit 1, le coup de cœur, c'est le bar chez Dédé. Puis le circuit 2, c'est jeu saute-mouton. Fait que c'est les participants qui votaient, chaque participant votait pour leur arrêt coup de cœur préféré. Et pourquoi, selon vous, ces 2-là ont sorti du lot? Bien, c'est probablement les activités et tout ça. Je sais qu'au bar chez Dédé, elle les faisait danser, puis il y avait d'autres choses aussi. Jeu saute-mouton, c'est la découverte. Il y avait des jeux aussi. Fait que dans le fond, c'est les coups de cœur, la découverte, la nouveauté aussi, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui n'étaient jamais allées au commerce. Donc, il y en a qui font comme « Wow, c'est donc bien le fun. OK, je ne savais pas qu'il y avait ça ici, puis je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça, puis qu'on pouvait louer ces choses-là. » Exemple, au Jeu Saute-Mouton, au bar chez Dédé, bien, c'est les spectacles, elle veut se faire connaître. Donc, c'est ça. Fait que c'est l'accueil, c'est un tout, mais tu sais, c'est l'arrêt coup de cœur. Oui, il y a des gagnants, mais je pense que tout le monde a gagné. Puis il y avait au moins un vote dans chacun des commerces parce que c'est propre à chacun là, quand on vote. Fait que c'est ça. Mais non, c'est super intéressant
comme prix, dans le fond. Et ça s'est terminé vers quelle heure? Et il y avait aussi un rassemblement festif, donc pour clôturer Oui, pour l'événement. clôturer, dans le fond, ça s'est terminé. On avait dit à tout le monde à 16 heures d'être au Parc Baron. Puis on a fini ça avec une épluchette de blé d'Inde et tout ça. Donc, les gens échangeaient entre eux. Les commerçants qui participaient sont venus aussi nous rejoindre au parc. Fait qu'il y a eu des belles échanges entre les équipes aussi, des deux circuits, avec les commerçants que les gens n'avaient pas, parce que les commerçants qui étaient sur le circuit 1, ils n'ont pas vu les participants du circuit 2 et vice-versa. Donc, c'était un bel échange au Parc Baron. C'était vraiment agréable. Rappelez-nous aussi, dans le fond, la mission ou l'objectif de cette journée-là. Bien, dans le fond, c'est de faire rayonner les membres de la Chambre de commerce, de les faire connaître, parce que la Chambre de commerce, on est là pour les membres, pour les faire rayonner, pour les faire connaître et tout ça. Puis, on fait des activités pour mettre les gens en contact. Et on fait beaucoup de réseautage, évidemment. Sauf qu'à toutes les fois, bien, on essaie de se promener de commerce en commerce, mais ce n'est pas toutes les places qui peuvent accueillir un groupe de 40, 50 et plus de personnes, les accueillir chez eux. Le but du rallye, ce qui est intéressant, c'est que ça oblige les gens en petits groupes à se promener de commerce à commerce et d'aller les découvrir. Donc, pour les participants, les commerçants participants, c'est super intéressant parce que tu te prépares à recevoir des gens pour leur présenter ton entreprise. Fait que c'est un autre genre de rayonnement, de réseautage, mais ça fait connaître différemment, mais ça oblige les gens à se déplacer. Donc, les commerçants, au lieu que ce soit eux qui se déplacent, c'est les gens qui viennent chez eux. Donc, c'est super intéressant de cette façon-là. Si on parle des participants, est-ce que vous avez remarqué s'ils sont eux-mêmes des entrepreneurs locaux, des membres de la Chambre de commerce ou c'était monsieur, madame, tout le monde? C'est vraiment de tout. On avait la ville de Brownsburg-Chatham, ça fait 2 éditions qu'on fait et ça fait 2 éditions qui participent. Puis à toutes les fois, ils sont comme, mon Dieu, on connaissait pas ça. Fait qu'ils sont super intéressés à découvrir. Puis c'est le fun parce que on leur permet de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. On a des entrepreneurs, on a des membres de la Chambre de commerce qui ont participé, mais on a aussi monsieur, madame, tout le monde, parce que l'objectif du rallye, c'est de faire découvrir nos commerces, mais à tout le monde. Donc, c'est très intéressant pour n'importe qui de s'inscrire. Tu n'es pas obligé d'être membre de la Chambre de commerce pour participer au rallye. L'objectif, c'est qu'il y ait le plus de gens qui découvrent nos commerçants locaux puis qui encouragent l'achat local. Et c'est important de le mentionner qu'à chaque année, c'est grâce à une subvention, en fait, du fédéral que vous pouvez embaucher quelqu'un qui est à la tête de cette organisation-là, du rallye? Oui, dans le fond, ça fait 2 ans qu'on a la subvention Emploi-été Canada. Donc, c'est une subvention fédérale, comme tu l'as dit, qui nous permet d'embaucher un étudiant pour 8 semaines pour organiser, mettre sur pied le rallye de A à Z, dans le fond. Fait que moi, dans le fond, je suis là, puis c'est un responsable de projet. C'est quelqu'un qui développe. Donc, on lui donne les outils et tout ça. Puis, on travaille en collaboration avec cette personne-là. Cette année, c'était Émilie Jade de Kuiper qui a fait un job très, très, très intéressante. Puis, elle a fait un très beau travail par rapport à ça. Elle est allée chercher d'autres commerces qu'on n'avait pas eu l'année passée. Puis, c'est très intéressant. Donc, on peut s'attendre à une 3e édition? Avec la réponse puis les attentes des participants, je te dirais oui. J'espère encore pouvoir compter sur la subvention étudiante là, pour pouvoir embaucher quelqu'un l'année prochaine pour pouvoir organiser la 3e édition du Rallye de la Chambre de commerce.